deux symptômes, si je puis dire, qui sont assez fréquents chez les femmes en Occident aujourd'hui. C'est les règles soit faibles et irrégulières, c'est-à-dire avec un cycle qui n'est pas tous les 28 jours, mais qui arrive plus fréquemment ou moins fréquemment, et des règles abondantes. Et alors du coup, nous on aimerait bien savoir comment fonctionne du coup cette tisane, là, Racta Pushpa par exemple, qui fonctionne pour les règles abondantes. Comment ça va influer sur le corps de la femme et sur les règles en fait? Alors avec Racta Pushpa, on a une tisane qui est majoritairement froide, qui contient des plantes comme le vétiver, comme le souchet, qui sont des plantes donc qui sont amères, et le goût amer, le rasa amer en Ayurveda, le rasa tikta, va être un goût qui est fait d'air et d'éther, et donc qui va être asséchant. Donc là où il va y avoir un excès de fluidité, de liquidité du pitta, on est sur de l'amer et sur du froid. Il me semble qu'on a aussi la réglisse. Ouais. Donc au niveau de la réglisse, on sera sur du sucré et du froid. Et donc tout ça, la réglisse, elle va baisser pitta. Elle va aussi, la réglisse, avoir en plus de ça une action un peu calmante. Parce que donc là, la phase lutéale, la fin de la phase lutéale, on est sur le syndrome prémenstruel. Si pitta n'arrive pas à sortir vraiment, on peut avoir une compagne, partenaire ou amie qui est un petit peu énervée parce qu'il y a des toxines en circulation, ce qui fait qu'elle a du mal à se concentrer, elle est irritable, etc. Donc là c'est vraiment le syndrome prémenstruel où il y a trop de feu, il y a trop de chaleur, et ce qui crée un inconfort, une irritabilité. Et donc des plantes comme la réglisse vont pouvoir vraiment calmer, parce que la réglisse, elle a une propriété aussi sur le mental qui est assez intéressante, où elle calme beaucoup les humeurs. Donc on est sur une tisane vraiment qui va baisser pitta. En même temps, on a un petit peu de poivre. Alors pourquoi il y a du poivre? Déjà, le poivre, c'est pas si chaud que ça. Le poivre, c'est épicé, mais c'est pas si chaud que ça. Le poivre va aider à garder une bonne digestion pendant cette phase, parce que la digestion c'est toujours important. Si la digestion n'est pas bonne, on va former du hama. Donc le poivre va aussi aider à non seulement à la digestion, mais aussi à absorber, à rendre toutes ces plantes comme la réglisse, comme le vétiver, comme le souchet, à les rendre plus biodisponibles. D'accord. Voilà. Aussi, j'ai parlé du goût amer. Le souchet, c'est aussi une plante qui est astringente, qui est assez astringente. Donc l'astringence, à nouveau, c'est la même chose. C'est de la terre et du vent, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va absorber. Donc on est vraiment sur une tisane qui va permettre d'absorber les liquidités de pitta tout en baissant la température. D'accord. Du coup, en fait, les femmes qui ont des règles trop abondantes, souvent elles ont trop de pitta, trop de chaleur en elles. Et du coup, la tisane Racta Pushpa, ça permet de baisser un peu la température. Oui. Pour être très vulgaire, hein. Ça permet de baisser la température, voilà, et pour limiter la création d'endomètres, pour qu'il soit moins fragile et pour qu'il y ait moins de règles abondantes. Ou là, je me trompe complètement. Oui, disons, la création d'endomètres, c'est pas très exact comme formule, mais restons sur les termes ayurvédiques et disons que voilà, ça va baisser pitta et ça va éviter qu'il y ait trop de liquidité et trop de chaleur. D'accord. Voilà, tout simplement. Ok, ça marche. Et alors du coup, pour les femmes qui ont plutôt des règles abondantes, justement, parce que l'Ayurveda préconise pas des manières de vie, mais voilà, des conseils. Est-ce qu'elle a des conseils pour les aider en dehors par exemple, éviter l'acide, éviter des choses comme le vinaigre, comme les choses trop fermentées. Comme le fromage, par exemple. Oui, le fromage, ça va aussi poser des problèmes, surtout les fromages affinés. On va aussi éviter trop d'alcool. Bon, la bière, ça peut être une exception. Il faut dire que c'est parmi les alcools les moins chauds, mais le vin ou les alcools distillés sont à éviter dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'on peut éviter d'autre? Les rapports conflictuels, la colère, donc éviter d'être en contact
contact avec des gens avec lesquels on a des rapports conflictuels, essayer plutôt de se faire une petite balade le long d'une rivière. Même en Ayurveda, on considère que la vue de l'eau, rien que la vue de l'eau d'une rivière, d'un lac, d'un canal, apaise les gens qui sont dans une phase d'aggravation pitta. Voilà, même le fait de sentir des belles fleurs, voilà, c'est pour ça que d'ailleurs on offre des fleurs à une femme qui est énervée. C'est une interprétation qu'on peut donner, c'est la fleur, l'odeur de la rose est quelque chose qui apaise pitta. Et la rose d'ailleurs pourrait être utilisée même sous forme de nourriture ou de médicament dans un cas de règles abondantes, parce qu'elle est sucrée, astringente et froide. Donc même un hydrolat de rose de Damas, par exemple, pourrait être utilisé dans ce cas-là. Préférer des choses froides. Par exemple, la tisane Rakta Pushpa, on peut la préparer et la laisser refroidir. Par contre, il faut juste bien la faire, faut faire bouillir l'eau, faut mettre dans l'eau chaude avant, et ensuite la refroidir. C'est ça. Oui. Quoique, il y a même, on pourrait par exemple, selon certains textes ayurvédiques, on pourrait la faire infuser à froid sous la lune, donc avoir encore plus la présence du froid, et le mettre par exemple 2 tisanes de Rakta Pushpa dans un verre d'eau ou 2 verres d'eau, et les faire infuser à froid toute la nuit et les boire le matin. Ça pourrait aussi être une manière de la consommer, et on aurait des goûts différents, l'eau absorberait différentes choses qui pourraient être intéressantes dans ce type d'infusion.